L'honneur de commencer ce tour des facultés revient à Madame Christine Prieto, de la faculté de théologie et de sciences de religion, FTSR pour les intimes. Théologienne formée à Paris et à Lausanne, Christine a obtenu une thèse sur les miracles dans l'évangile de Luc. Elle enseigne aujourd'hui l'hébreu biblique à Paris et aujourd'hui, elle va nous parler de Jésus, thérapeute de l'Antiquité. Merci. Oui, donc la thèse s'appelait « Jésus thérapeute dans l'évangile de Luc ». C'était donc une thèse en Nouveau Testament. Pourquoi prend-elle place dans cette journée qui fait la part belle à la médecine? Parce que, vous l'aurez compris, il s'agit de parler de maladies, de guérison, de médecine et de médecins. D'emblée, nous entrons dans un des objectifs de la recherche, provoquer la rencontre de deux domaines de recherche qui ne se rencontrent quasiment jamais, à savoir l'exégèse du Nouveau Testament et de la Bible plus largement, et celui de l'histoire des médecines antiques. J'ai donc travaillé sur le troisième évangile qu'on attribue à Luc, dont la tradition chrétienne fait d'ailleurs un médecin, ce qui est loin d'être attesté à travers ses écrits. Et dans cet évangile, j'ai étudié tous les miracles accomplis par Jésus, à savoir guérison de maladies et de handicaps, exorcisme d'esprits démoniaques causant des pathologies et même résurrection de morts. Ce travail systématique, centré sur les miracles de guérison, n'avait pas encore été fait de façon exhaustive. Mais par ailleurs, l'axe original de la thèse, c'est le large parallèle qui est établi entre ces récits de miracles et la façon dont Jésus y est dépeint par Luc, et le monde médical et, pourrait-on dire, paramédical de l'Antiquité. Je m'explique. Luc est l'héritier de traditions orales et écrites sur l'œuvre de Jésus de Nazareth. Il utilise ce matériau pour composer son propre récit de la vie de celui qu'il estime être Christ et Fils de Dieu. Son livre s'adresse à un certain lectorat qui se distingue dans le temps, l'implantation géographique, la culture et la langue des témoins oculaires du ministère de Jésus. Or, il y a un écart conséquent entre le monde palestinien du début du 1er siècle, monde où évolua Jésus, et le monde gréco-romain de la fin du 1er siècle, monde où évolue l'écrivain Luc et ses lecteurs chrétiens. Il s'agit donc pour Luc, d'un côté, de rapporter fidèlement la vie et l'œuvre de Jésus de Nazareth, vie enracinée dans un univers sémitique juif, tout en rendant cette œuvre compréhensible et recevable dans la foi pour des lecteurs grecs ou romains. Venons-en plus spécifiquement à la question des miracles de guérison et derrière eux à la question de la médecine. Entre le monde palestinien et le monde grec, les pratiques thérapeutiques diffèrent, mais elles présentent aussi des points communs. Dans un premier temps, je parlerai de ce monde palestinien qui est héritier des cultures qui ont été importées au fil des siècles, soit de façon forcée par des envahisseurs armés. On pense aux Assyriens, Babyloniens, Grecs, Romains, tous ceux qui ont traversé cette zone près de la Méditerranée. Mais il y a aussi, heureusement, de façon pacifique, des échanges qui se font, échanges intellectuels entre populations, échanges de culture et d'informations. En ce qui concerne la médecine, j'ai relevé dans le troisième évangile des traces nettes de conception et de pratique issues de l'univers assyro-babylonien, chose qu'on ne relève jamais. Personne ne pense à aller voir ce qui se passait en Babylonie. Par contre, très peu de choses concernent la médecine grecque, dont on sait par ailleurs qu'elle était peu implantée en Palestine, et cela malgré l'occupation hellénistique puis romaine. En ce qui concerne la médecine assyro-babylonienne, je relèverai deux éléments issus directement de cette pensée spécifique implantée dans le monde juif jusqu'au temps de Jésus. Dans la pensée assyro-babylonienne, les maladies sont causées par la présence de démons. L'homme, dans son corps ou dans son esprit, lorsqu'il commet une faute, une offense aux dieux, perd la protection des dieux. Il est alors livré sans défense au pouvoir maléfique des démons qui exercent sur lui la punition des dieux par une maladie.
Ça, c'est vraiment la conception la plus répandue dans tout l'univers mésopotamien et qui arrive jusqu'au Proche-Orient. Par conséquent, quand on veut soigner une maladie, le mieux, c'est évidemment de chasser le démon qui en est responsable et qui, une fois parti, emportera la maladie avec lui. Et on soigne donc les personnes par des rituels d'exorcisme. Ce qui ne veut pas dire que la Syro-Babylonie n'ait pas connu une certaine médecine empirique. Effectivement, on sait que à ces traitements surnaturels, qu'on qualifierait volontiers de magiques, peuvent s'adjoindre quelques remèdes relevant de la médecine empirique, à base de plantes, d'onguents, choses de cet ordre. Ces deux éléments, le fait que les maladies soient dues à la présence des démons et qu'il faille les soigner par exorcisme, expliquent l'abondance d'exorcismes dans les évangiles, plus précisément dans le but de guérir une pathologie précise. Et justement, chez Luc, on voit que la fièvre, la folie, l'épilepsie sont soignés par exorcisme. Également, on relève que des pratiques très courantes d'exorcisme en monde mésopotamien sont importées jusque dans les évangiles, presque sans changement. Ainsi, la principale façon de soigner en Babylonie, c'est de chasser les démons en les faisant passer du corps du malade vers le corps d'animaux qu'on va ensuite expulser au loin. Or, ce procédé thérapeutique se retrouve tel quel dans les évangiles lorsque Jésus soigne un fou en chassant les démons qui le possèdent dans des cochons qui ensuite vont se jeter dans la mer. La question se pose alors, Jésus ne serait-il pas que la reproduction de l'exorciste babylonien, transposé quelques siècles plus tard? On peut en fait répondre non, à cause d'une grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de lien dans les évangiles entre la maladie et le péché. Il n'y a pas de démon punitif qui viendrait à cause d'une offense envers les dieux ou envers Dieu. Jésus a pour mission de libérer le monde des démons, il fait advenir le règne de Dieu sur terre, il n'y a plus de lien péché, punition, maladie. On rompt là avec une conception fondamentale du monde mésopotamien. Passons à présent à la médecine grecque, la médecine hippocratique, encore peu implantée en Palestine, mais qui par contre concerne directement le lecteur de Luc, qu'il soit grec ou latin, à la fin du 1er siècle. Cette médecine fondée, vous savez, dès l'âge classique, au 5e siècle avant notre ère, et qui est arrivée lentement en monde romain, mais qui, à la fin du 1er siècle, acquérait enfin ses lettres de noblesse légales dans la cité latine. Le fait qu'une médecine grecque empirique existe ne signifie pas qu'il n'y avait aucune méthode de traitement surnaturel dans les mondes grecs et latins. Effectivement, on continue à voir la présence de la magie très forte, rituels d'exorcisme, de mages. Il existe également des sanctuaires de guérison qui sont des institutions étatiques où on va se faire soigner par le dieu médecin Asclépios, qui passera en monde latin sous le nom d'Esculape. Donc cette médecine surnaturelle existe, mais à côté d'elle, nous avons donc cette médecine hippocratique qui est en plein essor. Comme on sait, le grand geste révolutionnaire d'Hippocrate fut de séparer radicalement santé, maladie, guérison de tout contact avec le surnaturel, qu'il soit divin ou démoniaque. Pour Hippocrate et ses successeurs, toute maladie est due à des dysfonctionnements physiologiques liés à des facteurs extérieurs naturels, tels que l'environnement, l'air, l'eau, et toute maladie doit donc être traitée comme telle. Pour Hippocrate, pas de magie, pas d'exorcisme, pas de rites sacrés ni d'offrandes expiatoires. Ce qui est naturel doit être soigné naturellement. Les auteurs hippocratiques attaqueront d'ailleurs violemment les magiciens, exorcistes, rebouteux de toutes sortes, qui pour eux dupent les naïfs par de fausses croyances et des rites absurdes pour en tirer de l'argent. Si on lit les évangiles avec sa présence constante de surnaturel, comment dans ces conditions l'œuvre thérapeutique de Jésus, intégralement basée sur son pouvoir surnaturel d'envoyé de Dieu, et utilisant très fréquemment l'exorcisme, ou bien l'imposition des mains, ou simplement une parole d'autorité, comment pouvait-elle être reçue par des lecteurs grecs cultivés qui, sans doute, allaient chez le médecin, ne se fiaient pas aux mages peuplant les marges de leur cité?
Si Jésus ne pratique ni examen du patient, ne fait ni diagnostic, ni pronostic, ne prescrit aucun traitement, n'est-il pas tout simplement un magicien, un charlatan, comme on en connaît encore? Luc va donc s'appliquer, pour son lecteur, à dresser un portrait de Jésus en thérapeute modèle. À défaut d'utiliser les pratiques et le protocole des médecins de son siècle, Jésus n'en a en fait pas besoin grâce à son pouvoir, il aura la déontologie du médecin exemplaire. Au niveau de sa pratique, il n'est jamais pris en défaut de connaissances, sa renommée est basée sur des résultats positifs, il ne fuit aucun cas, même les pathologies les plus graves ou désespérées, il n'a pas peur des contagions. Dans son comportement, il est proche des malades, il établit avec eux un dialogue, il gère l'angoisse des familles, il maîtrise les tumultes, on a confiance en ses capacités, son dialogue entre patient et praticien est la base de la santé qui va être recouvrée. Tel Hippocrate et ses premiers disciples, Jésus est itinérant, il transmet son pouvoir et son savoir à ses disciples qui lui succéderont en réalisant aussi des guérisons. Déontologiquement, dans la cité grecque et latine, on attendait du médecin qu'il soit probe, désintéressé, éventuellement soignant gratuitement les nécessiteux, se tournant vers les humbles, vers les déshérités, ayant de l'empathie pour la détresse de ses malades. Jésus sera présenté ainsi par Luc. Il est aussi d'une bonne tenue, d'une moralité irréprochable, sérieux, sage, réservé et compatissant à la fois. Toutes ces qualités que les Grecs et les Latins attendaient de leurs médecins, en plus d'une compétence réelle. Il me semble alors que Luc a ajouté à ces récits issus de traditions palestiniennes et qui peuvent présenter un Jésus ambigu, proche du magicien, il y a ajouté des éléments issus de la déontologie hippocratique. Il les glisse par petites touches, de façon impressionniste, pourrait-on dire, afin de dresser un portrait de Jésus en thérapeute exemplaire, tout à fait digne de confiance, compréhensible, recevable pour un lecteur grec ou romain cultivé, qui serait sans doute déboussolé par le Jésus sémitique exorciste. Mais néanmoins, par rapport à tous ses confrères, entre guillemets, que peut-on dire encore de Jésus? Pour Luc, qu'il s'adresse à un lecteur juif ou à un grec, Jésus est selon lui bien au-dessus de l'exorciste, qui a besoin de conjurations et de rites précis, toujours soumis à l'échec. Il est au-dessus du médecin, dont la science ne domine pas toutes les maladies, et il est aussi au-dessus du dieu Asclépios, qui fournit seulement la guérison du corps, mais ne fournit pas la guérison de l'âme, de l'esprit ou la réconciliation avec Dieu. Pour Luc, Jésus est plus que tout cela, il est le Christ, qui par la parole et le geste fait advenir le règne de Dieu et offre aux hommes bien plus que la guérison, une guérison totale que l'on appelle dans les évangiles le salut. Merci. Merci Christine pour cet exposé passionnant dans l'ère de la médecine 1.0 ou avant 1.0, je vous laisserai en décider. Y a-t-il une ou deux questions dans la salle? Ne soyez pas timide, la première question est toujours la plus difficile à poser. Au cours de ta thèse, tu es resté uniquement dans le domaine vraiment sur la Bible. Tu t'es pas interrogé sur le passage en fait après vers les royautés où les rois sont devenus thaumaturges puisqu'ils sont en fait mis sur place de droit divin. Alors oui, bon, je voulais pas avoir un corpus de textes non plus trop large parce que déjà avec l'évangile de Luc, tout le corpus hippocratique et toute la médecine babylonienne, ça avait déjà quelque chose d'énorme. Déjà dans l'Antiquité, on trouve ça, hein, les Césars, Vespasien par exemple, considérés comme ayant le pouvoir de guérison. Donc les Césars, les empereurs vont être dépositaires éventuellement, effectivement, d'un pouvoir divin, vont avoir la capacité de guérir à leur tour. Donc je les ai cités au passage, effectivement. Une autre question?
n'est pas le cas. Nous avons atteint Ils la sont limite de envoûtés. notre temps. On remercie Christine. Merci à vous.